C'est un cours de musique pas comme les autres. Et la leçon, c'est Maurice Vinitsky qui va la donner. Toujours accompagné de sa précieuse clarinette, ce nonagénaire, rescapé de la Deuxième Guerre mondiale, est venu raconter à ses collégiens ce qu'il doit à la musique. Il se souvient du jour où les Allemands ont frappé à la porte de ses parents à la recherche de terroristes. Mon père, il dit, mais il n'y a pas de terroristes ici, mes enfants sont musiciens et il n'y a que nous. Ah bon, ils sont musiciens? Oui, oui, ils sont musiciens. Ils sont là? Oui, ils sont là. Ben, faites-les venir, ils n'ont qu'à jouer. Alors on a commencé à jouer, bien sûr, un peu de Wagner, pour leur faire plaisir. On a joué du Mozart. Et c'est comme ça que la musique nous a sauvés. La pratique de la musique a épargné plus d'une fois les Vinitsky. Ces juifs d'Odessa avaient fui les pogroms d'Ukraine pour la France, où ils subiront la politique anti-juive de Vichy. Certains seront gazés à Auschwitz. Mais devant les élèves, Maurice Vinitsky évite soigneusement de parler de son judaïsme, jusqu'à ce qu'il y soit encouragé par l'enseignante. Il va alors expliquer sa réserve. Maurice, qui est ici présent, mes parents avaient tellement peur qu'on prononce le mot juif ou quelque chose, parce que la plupart des juifs devaient se déclarer avec l'étoile. Surtout, ne parlez surtout pas que vous êtes juif. Absolument pas. On n'est pas juif, on est évangéliste. Donc je ne savais pas, moi je ne savais pas qu'on était juif, pas du tout. Considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Pour Primo Levi, les mots seraient toujours impuissants à parler des horreurs des camps. Au récit des souffrances, Maurice Vinitsky a préféré toute sa vie le langage universel et prodigieux de la musique. Un témoignage direct qui change tout pour ses élèves qui étudient cette période en classe. On ne se rend pas vraiment compte que ça s'est vraiment produit. Et là, ça nous permet d'avoir des témoignages réels et qui nous ont permis de faire le lien avec ce qu'on apprend. D'avoir un témoignage comme ça, ça parle beaucoup plus et ça nous fait comprendre plus de choses, ça nous fait le voir différemment. C'est l'enseignante de musique qui a organisé cette rencontre. Elle s'y sent poussée par son histoire familiale héroïque. Mon grand-père a été nommé juste parmi les justes de la nation et c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je pense qu'on n'est pas redevable, mais on est peut-être redevable et on doit être conscient de la chance qu'on a d'avoir des gens qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé des personnes au péril de leur vie. 1200 enfants juifs sauvés par son grand-père, un héritage qui oblige et qui guide. Maurice Vinitsky le sait bien aussi, lui qui a consigné son histoire dans un livre et ne se lasse pas, à 90 ans, de la raconter, toujours le sourire de l'espoir aux lèvres. À bientôt, hein. Au revoir.